Sur RMC, on poursuit Estelle Midi tout de suite avec les difficultés du jour et elles concernent les marques de textiles Made in France. Plusieurs entreprises emblématiques sont en danger à cause de leurs prix souvent plus élevés que ceux de leurs concurrents. Exemple avec la marque Le Slip Français, obligée de diviser ses tarifs par deux pour ne pas mettre la clé sous la porte, Paul. Oui, ce ne sont pas les seuls à être en difficulté aujourd'hui. Les verres Duralex, les chaussures Pérus, qui ont tout fait, eux, pour relocaliser leur production en France, ou encore l'important fabricant de t-shirts en lin. Et pourtant, Estelle, les Français aiment le Made in France et en veulent plus. D'après une enquête OpinionWay qui date de la fin d'année 2023, ils sont aujourd'hui 85% à affirmer qu'ils consomment régulièrement des produits fabriqués localement, avec en premier lieu l'alimentaire, puis viennent les produits d'hygiène et de cosmétiques, puis enfin les vêtements. La forte inflation qui touche depuis 2 ans est très clairement visible. Dans cette étude, 67% des interrogés déclarent que ces hausses de prix ont eu un impact direct sur l'achat de produits Made in France. Parmi eux, 7 sur 10 estiment que ces produits sont encore trop chers. Et pourtant, d'après l'enquête d'OpinionWay, il y a une vraie appétence pour les produits nationaux. 89% des Français souhaitent consommer davantage de produits Made in France. Ce chiffre monte même à 93% pour ceux qui en achètent déjà. Alors, parmi les leviers que les interrogés avancent pour plus consommer, la relocalisation, bien évidemment. 83% achèteraient un produit si sa production était relocalisée en France, avec en priorité pour les Français l'alimentation. Alors, faut-il se forcer à acheter Made in France pour sauver nos entreprises? Daniel Riolo. Ça me fait un peu penser à ce que je viens d'entendre, là, que Paul a raconté, à le jugement qu'on porte sur une chaîne comme Arte. On kiffe tous, on trouve que c'est formidable, On la mais au regarde fond, il y en pas. a peu qui regardent. Et là, c'est pareil, c'est un souhait. Tous les sondages montrent que c'est un souhait, que les gens aimeraient, que ça serait mieux. Et en fait, tout reste au conditionnel, finalement. Parce que on s'aperçoit que d'abord, quand tu étudies les critères d'achat, la fabrication, où est fabriqué le produit, ça arrive qu'en quatrième position, parce que c'est évidemment le prix qui détermine, la qualité en deux, et puis je me souviens plus quel est le troisième critère, mais c'est certainement pas la nature de la fabrication. Et oui, si c'est plus cher, si en plus la qualité, ok, c'est mieux, mais c'est pas transcendant, ou ce sont des marques qui étaient des hypes et dont la mode passe vite, comme justement le slip français, bah tu te détournes finalement. Est-ce que pour arriver à ça, parce qu'on a bien compris que derrière il y avait une notion un peu liée au protectionnisme, à faire marcher nos boîtes et tout, je sais pas, je me souviens d'une époque où les Américains, t'achetais une bagnole US, t'avais une grosse ristourne, ou tu payais plus cher la voiture étrangère et celle de ton pays, tu la payais moins cher. Peut-être qu'il faudrait inciter dans ce cas-là. Mais toi, Mais par exemple, ça vaudrait pour la grosse industrie. Mais après, pour l'alimentation, oui, le produit français, t'as toujours l'impression. Puis après, on nous dit tout le temps, c'est meilleur, c'est meilleur, c'est meilleur. C'est pas toujours si non. évident, hein. Ça, je suis d'accord, mais par exemple, Et tu payes plus cher, quoi. mais pour ceux qui ont un pouvoir d'achat très bas, évidemment, qui ne vont pas se forcer à Bah acheter ouais. Made in France. Mais là, on va dire pour nous, voilà, pour les gens qui ont les moyens. Est-ce que nous, par exemple, consommateurs, et avec des moyens, on doit se forcer à acheter Made in France pour sauver nos Pour un entreprises? produit, elle est bête en ce moment, qui est beaucoup dans les supermarchés, les fraises. Mm. Bon, bah Ah bah oui, oui, mais est-ce que c'est effectivement. meilleur là pour le coup? Mais sur un Eh ben caleçon, voilà, ok, eh ben ouais, tu l'as mais dit. sur un Eh ben caleçon, là, moi, je paye quand même 1 € d'accord. plus cher la barquette, mais je sais que c'est meilleur, parce que quand tu prends les autres, si tu mets pas du sucre, du citron ou je sais quoi dessus, tu peux pas les bouffer Ça, je suis tellement d'accord. elles ont pas de Mais goût. sur un caleçon, le Et- slip français, j'ai été regarder tout à l'heure. Ben, je m'en fous, soit C'est 45 mais euros. il coûte super cher. 45 euros. Ben, c'est super cher. Sauf leur pack, là, effectivement, divisé par deux. Mais sinon, un caleçon un peu sympa, voilà, c'est 45 Ouais, euros. mais Est-ce que. un peu sympa de quoi? Un peu sympa du marketing, parce qu'ils ont Oui, vachement bah joué sur le peut-être, mais c'est marketing. français. Le tampon, le slip français, Oui. le nom de la marque, la pub, le gars tout Bah beau alors, est-ce que tu dessus es qui soit capable à d'acheter poil, 45 enfin, en euros? slip plutôt. D'accord, alors est-ce que tu fais l'effort d'acheter un caleçon le slip français à 45 euros ou est-ce que tu continues à acheter tes caleçons, je dis n'importe quoi, mais 10 euros? Voilà, est-ce que tu ferais l'effort de payer plus pour avoir un caleçon français? Ben, je suis pas sûr, parce que je suis pas convaincu de la qualité, je suis pas convaincu que ça vaille réellement le coup. D'accord. Je vais faire, en fait, chacun voit midi à sa porte et choisit, pour, comme je te disais, pour les fraises, pour la viande ou pour je ne sais quoi. Et Mais là, chacun fait un petit peu comme il a envie là-dessus, quoi. Et en bah, plus, les fraises, il n'y a attention, même pas photo quand entre la tu as le qualité les unes choix, et les autres. c'est déjà bien. C'est parce que tu C'est ce que je te as dis. l'argent pour le faire. Je suis Et la d'accord. plupart des gens ne peuvent même pas faire ce choix. Anne-Sophie Saint-Père, est-ce que, encore une fois, je ne mets pas quelqu'un qui gagne le SMIC, je ne lui demanderai pas d'acheter un caleçon à 45 euros, c'est pas du tout le propos. Mais est-ce que, quand aujourd'hui on a, allez, on va dire, un bon pouvoir d'achat, est-ce qu'il faut que les consommateurs achètent français? Parce que c'est aussi de notre responsabilité, finalement, la survie de ces entreprises.
Alors Ou moi, c'est aux pour moi, entreprises de faire l'effort? pour moi, il y a plusieurs critères en fait dans l'achat. Globalement, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Pour moi, c'est toute la chaîne de production et l'impact que ça va avoir sur la planète qui compte. Et des fois, alors effectivement, acheter français, ça peut être moins de transport, mais pas toujours. Quand vous êtes à Lille, vaut mieux acheter belge que acheter marseillais. Enfin, Oui, c'est vrai. voilà, donc ça dépend sûr, où bien sûr. on est, ça dépend comment est fabriqué le produit. Bon, il y a aussi un peu quand même quand on y a marqué que c'est fabriqué en France, ça veut dire que 45% de la valeur ajoutée du produit vient de France, mais ça ne veut pas forcément dire que la chaîne est hyper clean avant. On s'y retrouve Donc, plus, Sophie. non, Mais non, mais c'est ça le problème. Et à acheter, c'est. Alors après, moi, je déteste faire du shopping. En fait, ça me dérange pas plus que ça. Globalement, mes fringues, je les achète plutôt en deuxième main parce que comme ça. Mais est-ce que tu regardes ta deuxième main Même si c'est acheté les français slips ou pas? Alors non, deuxième main, non, et pas les slips en deuxième main, parce que effectivement. quand même. Mais non, pour le coup, quand c'est de l'occasion, quand c'est de la braderie, etc., je regarde moins. Voilà, mon boycott absolu, c'est la Chine parce que il y a du travail forcé et que c'est un des rares moyens de pression qu'on a, même si je pense pas que ce soit. Enfin voilà. Mais ça se trouve, je fais ta veste, pas. elle est made in China. Celle-ci, il faudrait que je regarde. Je regarderai. Quand c'est deuxième main, en tout cas, tu t'en fous, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais toi, tu vas pas être vertueuse au point de n'acheter que français, par exemple. Non, après, ça peut quand même être un critère parce que ça voyage moins. Voilà, ça va dépendre du produit, mais il y a aussi la question de la durabilité du produit. Moi, dans les entreprises qui sont en difficulté, ça me fait beaucoup de peine. Il y a Duralex. Parce que Duralex, c'est pas hyper cher. Qui font des Tupperware en verre géniaux. Je sais pas, des verres avec le petit numéro comme quand on était à la parce que cantine. ça, c'est vrai. Je comprends. Pas Durex. Pardon. Mais non, Duralex. Je comprends pas pourquoi ils font faillite. Et vraiment, ça me. Et pour le coup, entreprise française, super produit. Voilà. Ils font faillite à cause de la hausse des prix de l'électricité qui font qu'en fait, ça a coûté trop cher à un moment. Ils ont dû se mettre en chômage partiel. Du coup, les commandes qu'ils avaient, elles ont pris du retard. Et en fait, les gens, comme il n'y avait plus de commandes sur les sites, ils ont commandé une autre part. Et en fait, les verres. Mais là, c'est vrai que ça vaut le coup d'arrêter d'aller chez Ikea et de se rediriger pour acheter ces verres. Je suis d'accord. Et surtout que c'est pas cher du tout. C'est 1 euro le verre. Tu avais les 6 à 6 euros. Et l'autre phénomène qui a fait du mal à Duralex, c'est que les commandes publiques qui faisaient qu'il y en avait dans toutes les cantines de France, les cantines de France, elles ont trouvé moins cher ailleurs. Donc elles ont été. Parce que la vraie question, c'est un strict problème économique. On a été une grande industrie textile en France, dans le Rhône-Alpes, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Vosges. On a eu une industrie textile très florissante. Tout ça, c'est parti à l'étranger. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de relocaliser une production pour produire aussi peu cher que ce qui est fait à l'étranger? La réponse est non. Donc qu'est-ce qu'on fait? Soit les Français, est-ce qu'ils ont le budget pour acheter plus cher? Non. Non. Et même ceux qui gagnent suffisamment pour... Ils regardent aussi à quoi ils dépensent, même s'ils ont un bon salaire. Donc la question, c'est comment on fait? On baisse les coûts de fabrication, soit on touche au salaire, soit on baisse les impôts de production. Alors je vous donne un scoop, le gouvernement devait baisser les impôts de production dans le prochain budget. Ça ne sera pas fait parce qu'évidemment, ça va coûter beaucoup trop cher. Donc la question, c'est est-ce qu'on taxe ce qui vient en France? Ok, on peut pas, il y a la règle européenne. Est-ce qu'on taxe ce qui vient en Europe? À ce moment-là, il y aura des répercussions sur de l'industrie chinoise et de l'industrie américaine. Donc, soit... On baisse le coût du travail, par exemple? Oui, mais alors, c'est ce que je disais, les impôts de production, c'est ce qui était prévu dans le prochain budget, et ça ne va pas être pris en compte. Ils vont laisser, parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Sur le fait de taxer l'extérieur, Biden le fait pour les États-Unis, donc on pourrait aussi imaginer à l'échelle européenne d'avoir... Parce qu'il est ultra puissant et qu'il est plus capable de s'entendre avec lui-même. L'Union européenne ensemble, c'est plus fort que la France. Parce qu'il est plus capable de s'entendre avec lui-même que nous, on est capable de s'entendre avec les autres partenaires européens. Et donc, la question, c'est, on vit aujourd'hui dans un capitalisme mondialisé, donc il faut accepter le fait que dans un certain nombre de domaines, nous ne sommes pas capables de réindustrialiser ou de produire à un coût suffisamment bas pour que les gens achètent français. Voilà. Et c'est aussi à nous, de ne pas accepter, alors là, si on parle de la nourriture, de poulets ukrainiens, par exemple. Alors même s'ils sont en guerre, on n'est pas obligé d'accepter les poulets ukrainiens qui vont coûter 10 fois moins cher, pareil que les poulets brésiliens qui quand même constituent 80% de la volaille qui sont mangés dans les cantines et dans les restaurants. Ce qui est quand même un problème. C'est aussi à la France de faire des efforts et d'essayer au moins de favoriser notre agriculture plutôt que l'agriculture de l'étranger. Et pareil, nos propres textiles plutôt que ceux de l'étranger. Justement, on est avec Rodolphe Bonas, il est expert de la consommation. Bonjour Rodolphe. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on l'a vu, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui souffrent en ce moment, beaucoup d'entreprises textiles. Concrètement, on peut faire quoi pour les sauver? Parce qu'on a l'impression que ça va être compliqué. Malheureusement, c'est pas compliqué, c'est même très compliqué. Et le débat que vous avez évoqué aujourd'hui est absolument passionnant. D'abord, vous donner un petit chiffre. Il faut savoir que 50% de la richesse nationale, ce sont nos achats. C'est-à-dire que 50% du PIB chaque année, c'est les produits que nous achetons tous les jours dans les magasins, et la consommation des Français, c'est 50% de la richesse nationale. Ça veut dire quoi? C'est que sur la fameuse phrase, pour ceux qui ont connu ça,
nos emplettes sont nos emplois, Oui. et bien finalement, elle est vraiment d'actualité. La grande difficulté qu'on a, c'est la grille de lecture. Et vous l'avez évoqué pendant votre débat. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux acheter une voiture de marque étrangère dont l'usine est située en France, ou bien acheter une marque française dont l'usine est en dehors de France? Et la réponse, c'est quoi? Eh ben, la réponse, il y en a pas. C'est-à-dire que sur le principe, le mieux, c'est d'acheter bien évidemment des marques françaises qui produisent en France. Là, on est double gain. Mais c'est vrai que si vous achetez une marque finalement française dont le produit est fabriqué en dehors de France, toute la valeur ajoutée va venir nourrir finalement l'entreprise française, mais en revanche, une partie va se trouver exportée en dehors de France. Et concernant le textile, et là c'est un point qu'il faut quand même évoquer, c'est que c'est un secteur qui est en très grande difficulté et qui vit un bouleversement absolument radical avec l'apparition de la fast fashion et maintenant de ce qu'on appelle l'ultra fast fashion. Et quand on regarde un site comme Shein qui finalement crée chaque jour, imaginez-vous, 8000 références de vêtements sont créées sur le site, 8000 nouvelles références par jour. Donc vous vous doutez bien que tous les dispositifs de vente de vêtements traditionnels sont complètement balayés par cette approche. Donc le seul moyen de sauver nos entreprises de textile en France, si tant est que ce soit possible, c'est d'avoir une démarche dans laquelle on accepte d'acheter sans doute moins de textiles plus cher avec une approche très cocardière. Après, la différence de prix, elle varie parfois d'1 à 50. Donc c'est vrai que c'est absolument colossal. Hein. Il faut vraiment que la qualité elle soit au rendez-vous. Hein. Alors la qualité n'est pas forcément, juste pour vous donner un petit éclairage, c'est ça le problème. Et vous l'avez évoqué Estelle, et c'est très vrai, il faut savoir que même, on a souvent, il y a 20-25 ans, été lourdement concurrencé sur le marché du textile par la Chine, qui produisait beaucoup de vêtements. Même la Chine aujourd'hui, sur les vêtements dits bas de gamme, c'est-à-dire c'est plutôt des marchés qu'elle a laissés en dehors de Chine, c'est-à-dire qui sont occupés par l'Inde ou bien par la Tunisie ou bien le Bangladesh qui fabriquent ces vêtements-là. La Chine s'est spécialisée, elle, dans des vêtements de haute technicité. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez des doublures, des fermetures un peu complexes. Ouais. Et en effet, ils sont extrêmement forts là-dedans. Mais parce que c'est de la haute technicité et même eux ont décidé de ne pas conserver ces lignes de production parce qu'elles ne correspondent même plus aux standards de leur propre économie. Donc vous voyez que c'est très compliqué. Le textile, ça sera très difficile de retrouver des entreprises massives de marques françaises avec des productions françaises en France. Ça sera difficile. Ça restera marginal. Il faut les soutenir, mais ça restera marginal. Merci beaucoup en tout cas Rodolphe Bonas pour toutes ces explications.